Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler rapidement de 5 points qui prouvent que la rétention bloque pour toi. Dans chaque pratique, dans chaque activité qu'on apprend, il y a des avantages et des inconvénients. La rétention n'est pas exclue de ça. On a aussi des petits moments où ça bloque, où on est emmerdé, on est aigri, où on n'arrive pas à dormir, l'insomnie. En tout cas, on va passer au travers des 5 points les plus communs qui prouvent que la rétention bloque pour toi. Donc, avant de continuer, j'aimerais juste remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui sont sur ce chemin, car vous prenez la décision, non pas pour vous-même d'être une meilleure personne, mais pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Car quelqu'un qui se retient ne change pas non seulement son destin, mais il change le destin de toutes les personnes autour d'elle. Abonne-toi, partage, like et surtout prends soin de toi. Ça fait juste une semaine qu'on est en 2024, j'ai l'impression que ça fait un mois, tellement l'énergie est énorme, tellement ça booste qu'un jour paraît un mois et un mois paraît un an. Donc dis-moi en commentaire rapidement quel est l'un des points qui te bloque. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter soit par commentaire, soit par mon Instagram que je vais afficher juste en haut, ou simplement va sur le site delornoir.com et clique sur je veux me faire coacher ou je veux un coaching et décliquer la meilleure version de toi-même. Alors le premier point, il est très simple, c'est l'insomnie ou le manque de sommeil. En général, l'insomnie, le manque de sommeil, le fait d'être tout le temps éveillé tard, ça peut être lié à beaucoup de choses, à l'anxiété, au stress. Mais pour nous qui sommes en rétention séminale, nous savons très bien que c'est à cause du manque de, de cultivation de l'énergie. C'est-à-dire que tu as de l'énergie en surplus et du coup, lorsque tu arrives le soir, au moment d'aller te coucher, et que là, tu as la testostérone qui a un petit pic, ou même des fois pendant ton sommeil, lorsque tu vas aller aux toilettes, ben, directement, tu vas te réveiller et rester éveillé. Et on sait pourquoi ça arrive, parce qu'on a un trop plein d'énergie qu'on n'a pas réussi à utiliser dans la journée. Alors, il y a un passage dans la Bible qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et c'est extrêmement important de le faire. En rétention séminale, on va chaque jour avoir un petit peu plus d'énergie, disons 1% d'énergie en plus, et il faut ajuster ça. Il faut ajuster la charge de travail. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je parle beaucoup de faire du sport, c'est très important, mais arrivé à un certain point, tu auras tellement d'énergie, tellement de testostérone dans le sang, que quand tu vas faire du sport, surtout ce qui est cardio, tu vas courir, faire des burpees, faire des sprints, faire un basket, un foot, etc. Ça va augmenter l'afflux de sang un peu partout dans le corps, donc tu vas te réveiller. Donc ça, c'est le niveau 2. Tu vas te rendre compte que le sport va te réveiller beaucoup plus que t'endormir. La première chose à faire, c'est de faire du sport le matin. Comme ça, tu vas pouvoir régler ton cycle de sommeil. Et sinon, si tu l'as fait le soir et que tu veux quand même trouver le sommeil, alors là, tu vas commencer à consommer du magnésium. Tu vas consommer du magnésium, ça va t'aider à dormir, à être beaucoup plus reposé, beaucoup plus relaxé. Et c'est vraiment un des compléments alimentaires qui est sous-estimé par beaucoup d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a jamais enseigné à l'utiliser, mais le magnésium est déficient sur un grand nombre de personnes. Maintenant, il faut savoir que lorsque tu fais du sport, tu utilises juste ton corps ou bien une petite portion du cerveau. Lorsque tu veux transmuter une grande quantité d'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu utilises ton cerveau. Le cerveau est extrêmement vorace en termes d'énergie, en termes de calories. Et lorsque tu travailles sur un site internet, sur du codage, que tu fais de la musique, que tu écris un script pour un film ou peu importe, ou que tu crées du contenu, peu importe, lorsque tu fais quelque chose qui est créatif, alors à ce moment-là, tu remarqueras que ça va te pomper l'énergie. Tu auras une difficulté à rester focus. Lorsque tu vas rester focus, ben, tu vas remarquer qu'à la fin, tu vas être un petit peu exténué. Et c'est pour ça qu'il faut que tu puisses placer ton énergie énormément dans des activités qui soient créatives, dans des activités cérébrales. C'est pour ça que la plupart des grands de ce monde, la plupart des personnes qui ont impacté ce monde, tels que Nikola Tesla, tels que Elon Musk, Steve Jobs, ce sont des personnes qui passaient beaucoup de temps dans la créativité. Lorsque tu vas faire du sport, ça va te réveiller, mais lorsque tu vas travailler sur un exercice, sur un travail cérébral, sur des choses qui vont pousser ton cerveau à son maximum, ou de la lecture tout simplement, tu vas trouver plus facile de t'endormir parce que ça va stimuler énormément ton cerveau et on va même perdre plus de calories
par la stimulation cérébrale que par un travail simplement répétitif comme faire des pompes ou bien faire des squats, etc. Souvent, lorsque je vais à l'entraînement, on fait des fois des journées cardio, on court énormément et tout, et ces journées-là, justement, j'ai plus de difficultés à m'endormir. Par contre, il y a des journées où on va arriver et on aura simplement des séances où on va faire de la vidéo ou bien on va faire des systèmes. On va dire, OK, telle équipe, elle attaque comme ça, voici comment on doit se placer. On va répéter les systèmes un millier de fois. Je te jure que ces jours-là, je n'ai juste marre, je veux rentrer à la maison et dormir parce qu'il fallait réfléchir, il fallait s'ajuster, faire attention au placement, etc. Et c'est très important d'allier physique et d'allier mental. Donc lorsque ton cerveau va voir qu'il a bien bossé, il va relâcher des hormones de satisfaction et il va s'endormir tranquillement. Donc pour ce point-là, ce qu'il est important de faire, c'est bosser son corps, premier niveau, bosser avec son cerveau un maximum, niveau 2, bosser avec son cerveau et son corps en niveau 3 et se débrouiller aussi pour faire des étirements juste avant de dormir et surtout consommer du magnésium avant d'aller se coucher. Alors comme tu le remarques, les chakras ont différentes couleurs qui vont du rouge jusqu'au violet et pareil pour l'échelle Hawkins qui va du rouge jusqu'au violet. Alors le point numéro 2, c'est l'agressivité et la colère. Il faut remarquer qu'à un certain moment, lorsque vous commencez à retenir votre énergie, vous avez un pic d'énergie, un pic de joie, un pic de dopamine. Puis lorsque ça commence à être trop, lorsqu'il y a trop d'énergie qui reste bloquée en un seul endroit, cette énergie-là, elle est en train de bouger à l'heure où on se parle. Donc, elle a besoin de moyens de sortir. Et lorsqu'elle est frustrée par le fait qu'on la bloque, elle va alors créer ce qu'on appelle de la colère ou de l'agressivité. Donc, très important de comprendre ça. Les chakras ont différentes couleurs qui vont du rouge jusqu'au violet, de la même manière que l'échelle Hawkins va du rouge jusqu'au violet. Donc, ça commence tout en bas avec la partie shame, guilt, culpabilité, etc. Ça va monter par la colère, la bravoure et on va arriver jusqu'à l'illumination. Donc, c'est extrêmement précis et automatiquement lorsque tu vas arriver à 8 semaines, même des fois 3 semaines, juste avant la première flatline, là tu vas voir que tu es énervé. Et cet énervement-là, en fait, c'est parce que tout est bloqué à un seul endroit, soit dans la région pelvienne, soit au niveau du chakra du cœur. Et lorsque tu as une énergie qui bouge, qu'est-ce qui arrive? C'est que le mouvement crée de la chaleur. C'est pour ça qu'on dit que les animaux sont en chaleur. Donc lorsque tu es en colère, la première chose qui est impactée, c'est ton souffle, c'est ta respiration. Ta respiration est beaucoup plus petite, donc tu respires avec des petites variations. Du coup, tu es un petit peu renfermé sur toi-même. Donc à ce moment-là, il faut tout de suite que tu respires, que tu pratiques la respiration consciente tout au long de la journée. Tout au long de la journée, ça va aussi impacter ton sommeil et tu vas t'endormir beaucoup plus facilement. Donc en fait, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des mois qui passaient, c'est que du mois 1 au mois 3, tu vas remplir rapidement la jauge. Donc ta colonne vertébrale, elle monte comme ça. Là, tu as ton root chakra. Donc là, ça va être la partie rouge. Tu vas t'énerver, tu seras aigri, etc. Ça va arriver, bam, au plexus solaire. Tu vas commencer à avoir du courage, de la volonté, l'envie de travailler dur, etc. Et au fur et à mesure que tu vas monter, tu vas changer d'état. Et c'est au fur et à mesure que ta colonne vertébrale se remplit de fluide et que tu vas changer d'état. Donc il faut à chaque fois que tu changes d'état, que tu puisses adapter le coaching que tu as sur toi-même avec cet état. Donc agressivité, colère égale respiration et circulation de l'énergie dans le corps. Donc là tout de suite, je vais t'inviter rapidement à respirer avec moi. Donc tu vas prendre une première respiration de, on va dire, 7 secondes. Tu vas tenir pendant 8 secondes et tu vas relâcher en 4 secondes. Tu vas répéter ça 2-3 fois. Tu verras automatiquement que soit ça va se relâcher au niveau de la région pelvienne. Donc si tu mets ton emphase sur la région pelvienne, ça va se relâcher là-bas. Si tu mets l'emphase sur le cœur, ça va se relâcher ici. Si tu mets l'emphase sur tes mâchoires, ça va te relâcher le throat chakra. Tu vas pouvoir parler, communiquer de manière plus fluide. Donc très important, il faut que tu respires afin de ne pas péter un câble sur les personnes autour de toi. Ta rétention doit être bénéfique et elle doit t'apporter plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Alors le point numéro 3, c'est un point qui est assez bizarre, c'est l'anxiété et le stress. Tu vas remarquer qu'à un certain moment, tu as une sorte d'anxiété, tu as une boule au ventre
et te dire wow, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis stressé. L'anxiété et le stress sont provoqués par le fait qu'on n'ait pas donné le maximum. Alors, on va revenir un petit peu dans le temps. On va imaginer lorsque nous, on était en quatrième, troisième ou seconde. Puis des fois, tu arrives à l'école, puis tu sais pas pourquoi, tu es un peu stressé, tu as peur, tu parles avec les gars, tu dis, je sais pas pourquoi, je suis un peu stressé. Et puis là, tu commences à te poser des questions. Et lorsque ça se répète, au bout du premier trimestre, deuxième trimestre, tu commences à te dire, mais ouais, c'est vrai en fait. Ça m'arrive à chaque fois que j'ai pas donné mon maximum. Il se peut que j'ai pas révisé, j'ai pas fait attention si le prof avait donné des exercices à faire à la maison, j'ai pas bien fini le devoir à la maison. En fait, l'anxiété et le stress, c'est la différence qu'il y a entre le maximum que tu pouvais donner sur le moment donné et ce que tu as fait. Si tu es stressé, extrêmement stressé, ça veut dire qu'il y a un grand gap entre les deux. Maintenant, si tu es à l'aise, tu es zen, tu es cool, c'est parce que tu sais que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Il faut comprendre que la semence que tu as à l'intérieur de toi te pousse à être la meilleure version de toi. Lorsque tu ne donnes pas le maximum, les 200 à 400 millions spermes que tu fabriques chaque jour se disent ok, on va pousser ce gars-là à donner son maximum et s'il ne le fait pas, le cerveau va vous envoyer un signal pour vous dire voilà, il n'a rien foutu de la journée, on va lui balancer des hormones, des substances qui vont le stresser pour le pousser à bosser. C'est pour ça qu'à partir d'un mois ou deux, on n'arrive plus à rester en place. Il faut qu'on produise quelque chose, il faut qu'on fasse du contenu, il faut qu'on bosse sur nous-mêmes, il faut qu'on fasse de la musculation, il faut qu'on lise un livre. Et ça, c'est l'intérieur de vous, c'est les spermatozoïdes qui sont à l'intérieur de vous, qui vous poussent à vous donner au maximum. Donc le macrocosme que vous êtes, la grosse tête que vous avez liée à la queue qui représente le spermatozoïde énorme que vous êtes, eh bien, il agit sur le microcosme. Donc tous les petits là, ils agissent avec la grosse version que vous êtes. Donc vous êtes l'univers pour ces spermatozoïdes là et la Terre, l'endroit où nous sommes, est l'univers pour nous-mêmes. Donc si vous traitez correctement le macrocosme, il va gérer le microcosme et le microcosme va répondre correctement vers le macrocosme et vous serez moins anxieux, moins stressé. Donc l'anxiété que vous avez, c'est parce que vous savez que vous ne foutez rien, du coup vous êtes stressé. Automatiquement quand vous allez vous mettre en action, cette anxiété-là va partir et vous allez être beaucoup plus satisfait de vous-même. Lorsque tu commences à bosser sur toi, automatiquement le soir tu t'endors avec la satisfaction. Donc comme on dit, il faut se réveiller avec la motivation, bosser toute la journée et s'endormir avec satisfaction. Il y a un adage qui dit que le travailleur ait mangé peu ou beaucoup, il trouve le sommeil aisément. Donc lorsque tu travailles de manière acharnée, ton cerveau signale à ton corps que hormone de dopamine, on est heureux de ce qu'on fait, on peut s'endormir paisiblement. Alors le quatrième point, je pense que 60 à 65% des gens qui sont en rétention séminale chutent par rapport à ça. C'est le fait de tout le temps retomber au même nombre de jours. C'est-à-dire chaque fois tu dis ok, cette fois-ci c'est la bonne, je vais recommencer, je vais faire plus qu'un mois. Et à chaque fois tu arrives à 3 semaines ou un mois et tu rechutes et tu rechutes et tu rechutes. La première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une addiction. Tu es addict au sexe, tu es addict à un certain type de dopamine, tu es addict aux films pour adultes. C'est pour cela que tu rechutes à chaque fois. Lorsque tu rechutes et que tu prends conscience de ça, tu passes par la première étape de guérison qui est le fait de reconnaître que tu es addict à ça. La deuxième étape, et celle qui est la plus cruciale, c'est de reconnaître non seulement que tu es addict à ça, mais reconnaître que tu as besoin d'aide pour passer au next step. Il y a même des gens qui sont addicts à Candy Crush et qui ont des coachings, qui ont des endroits pour se libérer des addictions par rapport à Candy Crush. Donc si on a besoin d'aide pour se libérer de Candy Crush ou de certaines drogues, alors à plus forte raison, tu as besoin d'aide par rapport aux deux plus gros programmes que nous avons à l'intérieur de nous. Le premier programme, c'est le fait de manger. Et le deuxième, c'est par rapport à notre rapport à la sexualité. Donc lorsque tu as compris que ces deux addictions-là, elles conditionnent toute ta vie et que tu as besoin d'aide pour en sortir, là, ça va être beaucoup plus facile pour toi de passer à la suite et d'augmenter le nombre de jours que tu as en rétention. Parce que souvent, tu peux rechuter parce que, ok, tu te sens trop heureux. Une autre fois, tu peux être rechuté parce que tu te dis, ok, là, je me sens vraiment bien, il n'y a aucun souci.
je peux aller en soirée, je peux boire un petit peu d'alcool, je peux aller contacter telle ou telle personne et puis clac, tu rechutes. Ça peut arriver aussi que tu te dises, voilà, j'en ai marre, à chaque fois c'est la même chose, je ne pense pas être capable de faire tel ou tel effort, je ne pense pas être capable de passer un mois et tu rechutes. Mais en tout cas, tu vas remarquer en faisant ton journaling que tu rechutes souvent pour les mêmes raisons. Ou si tu rechutes pour plusieurs raisons, alors il faut que tu puisses les guérir au fur et à mesure jusqu'à ce que tu puisses enfin passer au next step. Ou tout simplement, tu demandes de l'aide, tu te fais coacher et là tu as enfin le déclic pour passer au next step et enfin passer au niveau suivant. Alors le dernier point, il est très subtil, il est très bizarre et dites-moi en commentaire si ça vous arrive, mais c'est un point faut vraiment faire attention. Souvent, lorsque tu commences la rétention, tu es tellement content, tu sens les bienfaits, etc. Et ça occupe tes pensées H24, 7 jours sur 7. Du coup, tu regardes tellement de vidéos, tu écoutes tellement de podcasts, tu regardes tellement de choses là-dessus que tu en oublies que la rétention n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est devenir la meilleure version de toi-même. L'objectif est de bosser sur toi pour que tout ce que tu touches puisse être de meilleure qualité. Et là, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on est en train de faire une dopamine détox. Donc, comme on fait une dopamine détox, on est en train de comprendre que voilà, on était addict à la pornographie, on était addict au sexe, on était addict simplement à son partenaire dans son couple. Du coup, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va transférer cette addiction sur la rétention séminale. Et on va se dire, vu que j'écoute tellement de contenu là-dessus, donc je suis en train de progresser. Faux. Il faut faire attention à ne pas transférer ces addictions l'une vers l'autre. Donc, à chaque fois que tu apprends quelque chose, tout de suite, tu le mets en exécution. Comme ça te permet de le valider, de voir les effets et en fait, d'avoir une détox, avoir une dopamine qui va s'inscrire dans ton cerveau et qui va se dire, OK, j'ai fait ça, ça a fonctionné. Du coup, je peux enfin le mettre dans ma routine et progresser par la suite. Donc, ces 5 points-là, ce sont des points que j'ai remarqué que beaucoup énoncent et ils ont des difficultés à passer au travers. Donc, si toi, tu as des difficultés là-dessus, écris-les en commentaire, je te répondrai. Si vraiment tu veux régler tout ça et enfin passer tous les steps pour arriver enfin à la maîtrise totale de la rétention séminale, va sur delornois.com, beaucoup de consultations, passer 1 mois, 2 mois ou 3 mois ensemble pour que tu puisses régler cela en 90 à 120 jours et que tu puisses enfin passer les étapes beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que vous ne souffrez pas de discipline, vous souffrez simplement d'ignorance par rapport à beaucoup de schémas qu'on nous a cachés. Maintenant que vous savez cela, il faut le maîtriser et enfin passer au next step. Donc dis-moi en commentaire rapidement comment tu trouves ta rétention depuis début 2024 et quels sont les points qui te retardent. À bientôt.